serais passé des applaudissements. C'était pas un jeu, ça m'a pas diverti. Moi, c'était pas des moments que je voulais partager. Je m'en serais passé largement. Après, quand ils confinent, c'est pas la France qui a été confinée, c'est le monde entier qui a été confiné. Mais attends, c'est le monde entier. Ce n'est pas vrai. Alors les images que j'ai vues aux informations. Tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas vrai. Le monde n'a pas été confiné. Les pays qui ont confiné sont minoritaires. Le monde n'a pas été confiné. Non. Quel pays en Europe n'a pas été confiné? Alors, la Suède ne l'a pas été. Voilà, un. Non. Il y a combien de pays en Europe? La Suède ne l'a pas été. L'Allemagne l'a été partiellement. Non, l'Allemagne a été confinée. L'Allemagne a été confinée. Bien sûr que si. Les États-Unis ont été confinés. Mais non plus. Ah oui, bien sûr que si. Mais enfin, je veux dire, vous il n'y avait pas de masque. Il y avait les images qu'on a vues des gens qui mettaient. Non, mais enfin, vous rigolez. Arrêtez. Non, mais il est là le cœur du problème. C'est facile 5 ans après de venir dire fallait pas confiner, fallait pas confiner. Les gens sont partis chercher du papier cul et de l'huile au supermarché tellement tout le monde avait peur. Ce qui est facile, c'est de dire je l'ai vu à la télé. Ça, c'est facile. Tu mets trop d'affect sur le PQ. On travaillait pas les personnes dans les rues. Tu mets trop d'affect sur le PQ. Parce qu'il dit des bêtises, c'est facile 5 ans après. 5 ans après, moi aussi, je peux te dire fallait pas confiner. Il y a des gens qui ont perdu la restauration, ils ont perdu énormément d'argent. Les boîtes de nuit ont perdu déjà de l'argent, il y a eu des morts. Moi aussi, je peux te le dire 5 ans après. Mais au mois de mars, là, au mois de mars 2020, on sait pas où on va. On sait pas où on va. Non. Même toi, tu sortais pas dans la rue, t'avais peur. Arrête de raconter. Mais qu'est-ce que vous racontez? Excusez-moi, mais à un moment donné, d'abord. Je veux dire, ce genre de conneries d'attaque à nominem, vous voulez garder? J'attaque pas, moi, c'est toi qui fiches. Fabrice, j'étais en train de parler. Attends, il attaque Eminem. Non, il m'attaque pas Eminem. Il a pas attaqué Eminem. Attendez, je vais te rappeler comment ça se passe. Que tu joues avec Géraldine, mais je vais te rappeler comment ça s'est passé. Cyril m'a posé une question. Oui, mais t'as attaqué Eminem. Pourquoi t'as attaqué Eminem? Et alors? Bah moi, je suis pas venu te parler. Dis pas que je t'attaque. Dis pas que je t'attaque, je suis pas venu te parler. C'est le principe d'un débat. Non, moi je t'ai pas parlé, j'ai parlé là, moi. Non mais attends. Qui es-tu pour venir me dire, toi, en mars 2020, t'avais peur? Mais oui, t'avais peur, comme tout le monde. Comme tout le monde. Qu'est-ce que t'en sais? Mais oui, tu t'enfermais, t'as mis ton masque comme tout le monde. Comment sais-tu? Parce que t'as pas pu travailler. Excusez-moi. Si c'est pour avoir ce niveau de débat, je rentre chez moi. Mais si t'es plus intelligent, rentre chez toi, nous on est des merdes. Mais si c'est pour venir dire. Rentre chez toi, on est des merdes. Et tout le monde a dit la majorité des pays, l'écrasante majorité, ont confiné. Je continue de dire tout le monde a été confiné. Pourquoi non, Fabrice? Parce que, effectivement, les données montrent que c'est pas vrai. Les pays qui ont confiné ne sont pas majoritaires. Il y a des. Notamment, tu prends tous les pays d'Afrique, par exemple, ne serait-ce que, ils n'ont pas confiné. Donc déjà, c'est pas possible de dire. Il n'y a que la Tanzanie en Afrique. Non. Mais les données, elles datent de quand, Fabrice? Les données, elles datent de quand? Les données, elles datent de quand? Elles datent de mars 2020. Mais dis des bêtises. On va essayer de résumer les choses. Pas lui. Mais si, les données, elles datent de quand? Vous êtes sous emprise, là, Cyril. Essayons des de bêtises. résumer. J'avoue, je kiffe le gars. Non mais essayons de résumer une chose. On me dit effectivement, par exemple, le confinement a sauvé des vies. Imaginons que ça soit vrai, ce qui est quand même pas évident tant que ça. Combien en a-t-il coûté par ailleurs? Mais ça, je suis d'accord, mais on savait pas. Mais vous ne saviez pas quoi? On ne savait pas au mois de mars 2020 ce qu'était ce putain de virus. On n'allait pas aller tous aller dans la rue et On va mourir. voir le sondage, vous m'avez gonflé. N'importe quoi. Ouais, c'est bon, merci. Le sondage. Oh, 69% oui, 31% non. Ah oui, 5 ans après. Les gens sont encore d'accord avec moi, merci. Après, il y a beaucoup qui votent contre Macron. Pas du tout, il y en a beaucoup qui votent pour moi. Mais oui, 5 ans après. Aussi, c'est vrai. Et voilà, merci. Il y en a qui votent pour moi, merci, j'adore. Il n'y avait plus de papier toilette au supermarché. Vous me faites rire. C'est bon, tu mets trop d'affect. Tu mets trop d'affect. Tout le monde a flippé. Tu fais trop d'affect, tu mets trop d'affect. Les mecs, tu mets trop d'affect. Tout le monde a flippé, il a Tu mets trop d'affect. Moi, j'ai pas flippé. Moi, j'ai pas flippé. Moi, j'ai pas flippé. Ouais, mais vous, rien. Moi, j'ai pas flippé. J'ai pas flippé. Vous n'avez pas flippé? J'ai flippé, moi? Oui, vous avez flippé. Non, mais Moi, j'ai flippé, mytho, va. Jean-Michel, j'ai jamais, il flippé, n'a pas moi. été aux toilettes pendant 2 ans, il n'a pas flippé du tout. bien sûr. Il est hypochondriaque. Il passe son temps à se laver les mains. Il met déjà une hydroalcoolique toutes les 5 minutes, ça fait 5 ans qu'il y a plus mais de moi, j'aurais Covid. dit tout le monde dehors. Je vais pas flipper. C'est la maladie qui a permis Bien sûr, de flipper, moi, j'aurais privilégié l'économie. Je vous le dis, La maladie merci. qui Karim Zeribi, vous avez vu ce qu'il avait dit sur Didier Deschamps. On va revoir ce qu'il a dit sur Didier Deschamps. Et il est revenu sur ses accusations. Écoutez. Je pense que Deschamps, c'est Rotaillot. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Rotaillot. Je pense qu'il a un problème avec les Algériens. Je pense qu'il a un problème avec les Franco-Algériens. Magnès Akliouche et Ryan Cherki, si tu les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure ou qui sont pas titulaires dans leur club indiscutable et qui rentrent en cours de jeu, c'est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des Franco-Algériens. On peut pas parler de racisme quand même. Karim, moi, Karim Zeribi. je me pose la question. C'est honteux. Je me pose la question. Alors, je voudrais dire déjà, Karim Zeribi, avant toute chose, que, mine de rien, celui... Alors, ça veut rien dire, mais parce qu'il dit qu'il ne veut pas travailler avec des gens d'origine algérienne. Sachez que celui qui le suit partout, depuis des années,
qui est tout le temps avec lui, qui est un de mes meilleurs potes d'ailleurs. Voilà. Et d'origine algérienne. Donc déjà, voilà, c'est celui qui l'amène partout. Hein, c'est son bras droit. Voilà. Bon, ça veut rien dire, mais ça veut dire que dans ce cas-là, en fait, dans ce cas-là, c'est qu'ils s'en foutent d'avoir des mecs d'origine algérienne. Il n'est pas du tout là-dedans. Didier Deschamps, il en a rien à foutre de ça, mais vraiment. Mais oui, C'est la meilleure équipe. Didier Deschamps, c'est ceux qui sont exactement, ceux qui sont bons, ils jouent. Au moment même. Ceux qui sont, ceux qui ils mouillent le maillot, ils jouent. Ceux qui sont sympas dans le vestiaire, ils jouent. Et dans sa vision d'équipe, en fait. Exactement, c'est tout. C'est ça. Mais dire ça de Didier Deschamps, Didier Deschamps, mais vraiment, s'il y a un mec, mais qu'on a rien à foutre de tout, c'est Didier. Mais vraiment, Didier. Mais ça il pense même pas à ça. Il n'est pas du tout là-dedans. Je ne pense pas que Karim Zeribi soit plus fort que Didier Deschamps pour sélectionner les joueurs de foot. Donc il laisse Deschamps faire son boulot. Voilà. Et ça, tout. Alors regardez. Après, moi, Karim Zeribi, voilà, je l'aime bien. Karim, je l'ai vu encore la dernière fois. On s'est embrassés comme du bon pain. Voilà. Mais au moins, voilà. En tout cas, je lui dis, je connais bien Didier. Et là, il se trompe totalement. Il est revenu sur les propos qu'il a tenus. Il a commenté la décision de la FFF de porter plainte. Et moi, je suis assez d'accord avec M. Diallo, qui est le sélectionneur. président de la Fédération française de football. Il est hyper sympa. Hyper sympa. Oui, Patrick. Il y a des gens qui commentent l'actualité politique et qui se sont emparés du sujet. Ah, Karim Zeribi a dit ci, Karim Zeribi a dit ça. Oh, mais il a tort. Mais on connaît Didier Deschamps. Mais on connaît. Ouais, mais attendez, les amis, calmez-vous. Calmez, si vous voulez débattre avec moi de fond. Vous l'avez quand même comparé au ministre de l'Intérieur avec une actualité autour de l'Algérie que l'on connaît. Mais ça s'appelle une boutade. Ah ben voilà. Mais ça s'appelle une boutade. D'accord. Je veux dire, excusez-moi, tous les jours on en entend. Toujours dans tous les débats de France et de Navarre, on entend des boutades, des comparaisons. Mais et en plus, allons plus loin. Pourquoi Retailleau? Qu'est-ce qu'il y a derrière Retailleau? C'est une honte de porter le nom de Retailleau? Mais ça sous-entend quoi? Si je dis que Didier Retailleau, ça sous-entend, pour certains qui sont venus sur ce terrain-là, qu'ils estiment, ces gens-là, que Retailleau est raciste, et que donc dire Didier Retailleau, ça sous-entendrait dire que Deschamps est raciste. Or, moi, j'ai jamais dit ni que Retailleau était raciste, ni que Deschamps l'était. Ça veut dire qu'on fait des interprétations sur mes propos. On devient fou dans notre pays. Non, la vérité, ils ont voulu m'attaquer, ils ont voulu me porter préjudice. S'ils veulent porter plainte à la Fédé, rendez-vous au tribunal. Alors là, il est complètement de mauvaise foi, Cyril. Il est complètement de mauvaise foi parce que Karim n'arrête pas de dire sur les plateaux que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui a un vrai problème avec les Algériens. Donc quand il dit que Didier Deschamps c'est Didier Retailleau, ça veut dire que Didier Deschamps a un problème avec les Algériens. Et c'est pour ça que Philippe Diallo a porté plainte au nom de la FFF sur les arguments que vous avez dit tout à l'heure, Cyril, comme quoi il sélectionne sur les performances. Donc là, Karim, je l'aime bien, mais il est complètement de mauvaise foi. Parce qu'il associe Bruno Retailleau à des problèmes avec l'Algérie. Non, mais dans le premier audio, il dit, il a un problème avec les Algériens de Didier Deschamps. Tout à fait. Non, mais là, il est en rétro-pédalage complet, en fait, là, Karim Zeribi. C'est-à-dire qu'il est en train de justifier ses propos qui ont fait polémique par une boutade. Donc, je ne comprends pas, en fait, en quoi c'est une boutade. Un, c'est pas une boutade. Deux, il l'a pas dit sur le ton d'une boutade. Donc, en fait, il essaye simplement de minimiser ses propos parce qu'il a vu que ça avait pris de l'ampleur et que ça avait réellement créé une polémique. Point barre. Il est assez intelligent, Karim Zeribi, pour savoir que quand on fait une boutade, une blague, le but c'est de faire rire. Bien sûr. Que ça ne faisait pas tellement rire, il n'aime pas les Algériens, c'est pas une boutade, c'était un constat, enfin, une vue de l'esprit de sa part. Non, mais c'est pire, ça lui mettait une cible dans le dos. Et donc c'est même toujours aller dans des trucs comme ça, franchement, c'est très chaud. Pas bien. Il l'a fait sur le ton de la boutade, mais derrière, il pensait vraiment ce qu'il disait. Non, c'est pas Non, même pas qu'il l'ait fait sur le ton de la boutade. Ce qu'il regrette, c'est qu'il a voulu faire le malin, un peu faire le c'est retourné contre lui, le boomerang est revenu. Le boomerang, il a pris le boomerang en pleine gueule. C'était pas drôle du tout. DJ résident. Ça vous emmerde ce qu'on dit? Moi, je voyais un peu à l'œil. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Et vous aussi? Ça vous emmerde ce qu'il dit? Oui, un peu. T'as même pas écouté.